Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le lundi 24 septembre. À la une de l'actualité, le collectif des citoyens de Mayotte ne relâche pas la pression. Colère et détermination sont toujours au rendez-vous. Et vendredi dernier, les membres de l'organisation ont décidé d'aller plus loin. En effet, un petit groupe s'est rendu au conseil départemental afin d'enfermer l'accès à l'aide d'une lourde grille, d'une chaîne et d'un cadenas. Une manière pour le collectif de demander de l'aide aux élus. Car les jours passent, le bureau des étrangers reste fermé et les tensions grandissent sur le territoire. Un sujet signé Abbas Alidi et Daniel Deragakura. Vendredi dernier, des membres du collectif de Mayotte ont de nouveau rencontré Julien Kerdoncuf, le sous-préfet chargé de la lutte contre l'immigration. Ce dernier leur a notamment demandé de laisser le bureau des étrangers ouvert 2 heures par jour afin que les cas urgents soient traités. Cependant, le collectif refuse de lâcher du lest dans les conditions actuelles. Aujourd'hui, quand le préfet nous dit, ou le sous-préfet nous dit, oui, mais les reconduites ont repris. Sauf que tous les jours, maintenant, on ne prend même pas la peine de les informer. On se charge nous-mêmes d'appeler Solidarité Mayotte pour venir les récupérer. Et ça se fait. Parce que on en a tout simplement marre d'appeler les services de l'État pour leur dire voilà ce qui se passe. Et quand les reconduites ont repris, comme ils le disent, on l'a vérifié. Moi, je l'ai vu aussi, des gens qui ont été embarqués dans des véhicules pour partir à l'extérieur. Sauf que ceux qui rentrent sont supérieurs à ceux qui partent. Donc, on ne peut pas créer un ghetto, on ne peut pas construire des bombes à retardement pour Mayotte uniquement. On donne des séjours à ces gens-là, eh bien, il faut les permettre de partir. On ne donne pas de séjour, eh bien, ces gens-là ne reviendront pas à Mayotte. En marge de cette rencontre, vendredi dernier, des membres du collectif sont allés bloquer le conseil départemental. Après des mois de lutte, ils demandent aux élus de faire pression sur le gouvernement pour une reprise immédiate des reconduites. Pendant tous ces 2 mois de grève, on n'a pas pris la décision tout de suite d'aller fermer la préfecture, le conseil général. On a fait des démarches avant. Arriver à ce jour de fermer le conseil général, ça fait partie parce qu'on nous attend pas. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on nous attende? Donc on est monté à un échelon pour peut-être avec ça nos élus vont nous attendre, mais jusqu'à aujourd'hui on l'a fermé vendredi, mais jusqu'à maintenant on n'a pas eu de retour. On verra. Ouais. Peut-être il y aura autre chose à faire, peut-être, mais pour l'instant, on est là. Autre cible du collectif, les associations de défense des droits des étrangers. Les membres de l'organisation les accusent d'être responsables du flux migratoire. Ils vont même jusqu'à accuser ces associations de participer activement à la venue de personnes originaires du continent africain. Les Mahorais se sentent envahis par ces associations humanitaires qui sont complices, et parce que nous le disons, nous avons des preuves à l'appui depuis en juin. Les gens qui arrivent ici, depuis en juin, ils ont leurs coordonnées. Nous savons très bien qu'en juin même, il y a une maison qui est là, qui les accueille, nourrit et logés, et qui sont préparés à prendre le Corsa pour venir à Mayotte. Et ils sont nourris, ils sont logés par qui? Par nos impôts, via où? Et nous savons très bien qu'à Moroni ou en juin, c'est qui est là-bas? Et une fois à Mayotte, et bien entendu, ils sont aussi victimes, ces gens-là. Quand ils arrivent à Mayotte, Solidarité Mayotte ou CIMAD, je ne sais quoi, ne sont même pas capables de s'en occuper dignement. J'en ai croisé combien de Congolais qui me demandaient 1 euro, 2 euros. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'arriver, ils connaissent personne à Mayotte. Et quand je leur demande, mais vous dormez où? Qui c'est qui vous a pris en charge? Eh bien, c'est Solidarité Mayotte. Seulement, ils ont droit à 1 repas par jour. Aujourd'hui, la fracture grandit entre le collectif de Mayotte et ceux qui défendent le droit des étrangers. Le conflit diplomatique se mue en conflit social au sein d'un département déjà qualifié de poudrière. Direction le port de Longoni désormais. La semaine passée, le syndicat des transitaires a accusé le délégataire MCG de manipuler la pesée des conteneurs en export et de facturer le surplus aux transitaires. Des accusations qui ont donné lieu à un courrier envoyé à la DIECT. Ce matin, le chargé de mission de la société du délégataire MCG a souhaité répondre aux accusations. Il assure ainsi que le pont bascule a de nouveau été contrôlé la semaine dernière et il n'a été constaté aucune anomalie de calibrage. Pour MCG, ce décalage de poids s'expliquerait donc par l'omission de déclarer la totalité du contenu des conteneurs. Leslie Vimenet. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un conflit ne fasse parler de lui à Longoni. Cette fois, le syndicat des transitaires accuse le délégataire d'avoir faussé une pesée afin de lui faire payer un surplus sur un conteneur. Une manipulation quasi impossible selon MCG.
Le poids, en fait, quand vous passez sur la balance, elle vous donne le poids exact de ce qu'il y a dans le conteneur. Oui. Après, vous avez un poids déclaré avant la pesée, Oui. qui normalement doit correspondre exactement au poids de la bascule. Et ça arrive que ce soit pas la même chose? Moi, ça arrive quelques fois, oui. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? En général, le transporteur l'exportateur doit se tourner vers la douane et refaire les formalités. Face aux accusations, MCG a pris la décision que dorénavant, la présence du transitaire ou d'une personne habilitée par celui-ci pour assister aux opérations de pesée sera exigée. Néanmoins, dans le cadre de ces accusations, le chargé de mission MCG relève des incohérences par rapport à la procédure. Quand ils contestent, en ce moment-là, nous saisissons les autorités compétentes pour effectuer un contrôle dans ce conteneur. Parce que nous ne pouvons pas ouvrir ce conteneur, ni avant, ni après. Mais pourquoi ils ne contestent pas à ce moment-là? Parce qu'ils savent très bien qu'il y a eu fausse déclaration. Mais c'est bien beau, 1 mois ou 2 mois après, envoyer des courriers par ici, par là, alors que le conteneur est déjà arrivé à Madagascar, que la personne a déjà récupéré son conteneur avec tout ce qu'il y avait là-dedans. Donc maintenant, il ne peut plus y avoir de contrôle. Bouf, j'envoie un courrier pour salir les gens. Donc il faut qu'ils contestent. Au moment où on pèse le conteneur, ils contestent le poids. MCG accuse le syndicat des transitaires de vouloir salir l'image du délégataire en lançant une nouvelle polémique infondée. C'est discréditer le personnel. Parce que c'est pas Madame Nelly qui vient peser les... Vous êtes sûr que ça s'appelle qui vient regarder le personnel. C'est le personnel qui travaille et qui s'efforce à faire un bon boulot. Et puis voilà, c'est eux qu'on insulte. On insulte non seulement les dirigeants d'une société, mais aussi la société, mais aussi le personnel dévoué à leur travail. Et ça, c'est pas sérieux. Le gestionnaire du port a expliqué qu'il va désormais solliciter auprès des autorités compétentes la possibilité de sceller le conteneur qu'après pesée. Néanmoins, cela risque d'engendrer des coûts que le transitaire devra certainement supporter. La semaine passée, la 7e édition du Salon du Tourisme a de nouveau rencontré un franc succès. Le thème cette année n'était autre que les hébergements alternatifs. Un moyen de convaincre les locaux qu'ils peuvent être des touristes sur leur île en s'offrant un week-end ou une semaine dans un établissement touristique. Par ailleurs, les intercommunalités ont décidé de s'investir dans le domaine en créant des offices du tourisme qui viennent en complément du comité. Ce matin, nous recevions une représentante de l'office du tourisme de l'intercommunalité du Centre-Ouest qui vient d'être créée. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. L'office de tourisme n'a pas les mêmes missions que le comité départemental. Nous, en fait, on est un petit... sur le territoire français, il y a des offices. Les offices, c'est plus proche du territoire que le comité. Le comité va avoir plus une mission de vendre Mayotte à l'extérieur. Et nous, ici, on va vendre Mayotte à l'intérieur, on va promouvoir, on va structurer, on va vraiment... c'est vraiment un travail de terrain qu'on va faire, contrairement au CDTM qui est un travail plus de vendre la destination Mayotte à l'extérieur, à l'international. C'est le grand jour ce matin pour le lancement officiel de l'ADI Micro Business, premier centre de formation gratuit pour micro-entrepreneurs de l'ADI à Mayotte. Le démarrage du dispositif va de pair avec le lancement de la formation Je deviens entrepreneur, formation certifiante et gratuite de 35 heures. La première session se tient donc depuis ce matin jusqu'au 2 octobre. Objectif, permettre aux porteurs de projets d'être prêts à faire face à toutes les exigences qu'implique le métier d'entrepreneur, et ce quel que soit le secteur d'activité. Un sujet signé Abba Salidi, Amina Aritier et Daniel Deragakoa. Annoncé depuis plusieurs mois, l'ADI Micro Business vient d'ouvrir ses portes. Premier centre de formation gratuit pour micro-entrepreneurs de l'ADI à Mayotte, celui-ci propose depuis ce matin et ce jusqu'à mardi prochain une formation intitulée « Je deviens entrepreneur ». C'est une formation de 35 heures à la création d'entreprise et qui est validée par une certification professionnelle. La formation a parmi ses objectifs de restaurer le pouvoir d'agir des créateurs d'entreprises, de les guider vers une meilleure appréhension de l'acte d'entreprendre et de leur donner des outils concrets pour piloter leurs activités. Pour cette première session, une dizaine de porteurs de projets ont répondu à l'appel.
Nous allons tout au long de la semaine voir avec eux leur étude de marché, leur stratégie commerciale, leurs besoins financiers, les prévisions financières. On va travailler avec eux sur leur positionnement également dans le marché mahorais et leur positionnement en tant que chef d'entreprise. Parmi les projets présentés, de l'artisanat, des boutiques en ligne, épiceries de proximité, des projets dans le BTP ou encore dans l'agriculture. Une diversité de projets qui montrent bien l'ancrage de l'ADI dans l'économie locale et plus précisément dans le micro-entrepreneuriat. L'ADI a vocation à financer, accompagner et former les micro-entrepreneurs donc à Mayotte, financer grâce au microcrédit, puis proposer de l'accompagnement et des formations gratuites. Et l'ADI s'adresse à toute personne souhaitant créer ou développer une entreprise mais n'ayant pas accès au crédit bancaire. Tout type de projet et même tout type de besoin, puisque l'ADI est désormais en mesure d'intervenir jusqu'à hauteur de 15 000 €, notamment pour le financement de trésorerie, de sites internet, de stocks de marchandises ou encore de fonds de roulement. À noter qu'à Mayotte, 800 à 900 nouvelles entreprises sont créées chaque année, dont la moitié financée et accompagnée par l'ADI. Il y a donc fort à parier que l'ADI Microbusiness a de beaux jours devant lui. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 24 septembre. Dans tout juste un mois, Mayotte va accueillir le secrétaire général Alliance Police Nationale, Jean-Claude Delage. Ce dernier connaît l'île au lagon puisqu'il est déjà venu à plusieurs reprises, notamment en 2011, lors de la grève contre la vie chère. Ces 3 dernières années, il a souvent défendu les policiers locaux en réclamant leur reconnaissance et l'amélioration de leurs conditions de travail. Selon l'antenne locale du syndicat Alliance, je cite, « La prime exceptionnelle accordée aux policiers symbolise l'implication du secrétaire national de l'organisation policière majoritaire. L'arrivée de dizaines de policiers de manière pérenne à Mayotte n'est pas un hasard. Les policiers pourront compter sur un échange de proximité avec le premier représentant du syndicat majoritaire de la police nationale. » A noter que parmi les grandes avancées portées entre autres par le syndicat Alliance Police, il convient d'évoquer la compagnie départementale d'intervention qui est déjà à l'œuvre sur le territoire. Le syndicat CGT Éducation sera en grève ce jeudi 27 septembre 2018. Ses membres répondent à l'appel national pour protester contre la réforme programmée par le ministère dans l'enseignement professionnel. Pour le syndicat, au-delà de son contenu idéologique, ses conséquences seraient tragiques tant pour les conditions et perspectives d'études des élèves que pour les conditions de travail des personnels. La CGT parle d'un abaissement du niveau de qualification, de la suppression en quelques années de milliers de postes d'enseignants ou encore de l'augmentation des effectifs par classe. Le syndicat ajoute, je cite, « Le ministre n'a-t-il pas annoncé récemment la suppression de 2600 postes dans le second degré et de 400 postes administratifs dès la rentrée prochaine ? Ne nous leurrons pas, Mayotte ne sera pas épargnée. » La CGT invite donc tous les personnels à cesser le travail jeudi et à se rassembler dès l'embauche à 7 h devant tous les lycées professionnels de Mayotte. Autre grève toujours dans le domaine de l'éducation, mais du côté du centre universitaire de Dembéni cette fois. La CGT-MA et la CGT Éducation ont déposé un préavis de grève pour l'ensemble des personnels du CUFR de Dembéni ce jeudi 27 septembre. Les revendications portent sur la transparence concernant les primes versées en 2017 et une négociation immédiate sur celles devant être versées en 2018. Le renouvellement des contrats pour au moins 1 an pour les personnels contractuels en CDD et le passage immédiat en CDI pour ceux totalisant 6 années de service. Des engagements clairs et précis sur les modalités de titularisation des agents contractuels en poste actuellement au CUFR. Une négociation sur les grilles de rémunération des agents contractuels et dans l'attente le gel des baisses de salaire pour certains d'entre eux. Ils réclament également la prise en compte des besoins de formation des agents ainsi qu'une amélioration de la communication et le respect de toutes les catégories de personnel. On termine en restant dans le domaine de l'économie locale et de la formation. Ce matin a débuté la première journée de formation d'analyse financière en vue d'un développement international dispensé à la CCI. C'est la 3e formation sur cette thématique organisée par l'Agence du développement international de Mayotte. Analyser un marché, établir un business plan, gérer des difficultés propres à la situation économique et géographique de l'île, autant de sujets qui seront abordés durant ces 2 jours intensifs de formation. Marion Tellier était sur place ce matin afin de prendre le pouls de cette formation pas comme les autres. Reportage. Responsables d'entreprise, cadres commerciaux, chargés de développement internationaux, cette formation d'analyse financière en vue du développement international pourrait peut-être vous intéresser. Au programme, cas réel, ateliers, méthodes pédagogiques interactives,
et échange d'expériences. L'idée de cette formation, c'est de familiariser les gens à l'analyse financière, parce que si on veut se développer à l'international, il convient de prévoir les choses, c'est-à-dire de faire un budget, et de voir les moyens nécessaires pour que ce développement soit une réussite et ne crée pas de difficultés aux entreprises. Photographes, traiteurs, concepteurs de produits cosmétiques ou encore ingénieurs, des entrepreneurs venus de tout horizon et pourtant animés par une volonté commune, exporter leur activité professionnelle à l'échelle internationale. J'attends beaucoup de la formation, tout ce qui est les outils, les méthodes, acquérir le maximum de théorie pour essayer de mettre en application très rapidement, quoi. Des initiatives de développement largement encouragées par la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, ainsi que par le pôle international et attractivité de l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte, organisateur de la formation. L'enjeu pour Mayotte, c'est de s'ouvrir de plus en plus dans son environnement régional, mais également international. Un développement économique plus ouvert à l'étranger, mieux valoriser le savoir-faire mahorais, mieux valoriser nos entreprises. La formation s'achèvera demain soir. Le prochain rendez-vous dans le cadre du développement international est prévu pour les 12 et 13 novembre. La formation concernera l'intelligence économique. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.